La team, vous allez écouter aujourd'hui les avis du peuple. Écoutez ici les avis de la majorité des Ivoiriens. Ce que les Ivoiriens pensent de la radiation du président Laurent Gbagbo. Ici, on fait cette vidéo pour faire comprendre à certaines personnes ce que c'est qu'une décision impopulaire. Quand le gouvernement décide de ne pas écouter son peuple et fait qu'à sa tête, décide de prendre une décision que la majorité du peuple rejette. Dans la vidéo que nous allons vous montrer, une, une interview par rapport à quelques Abidjanais pour leur demander ce qu'ils pensent réellement de la radiation du président Laurent Gbagbo sur les listes électorales. Et pour la plupart, je ne dirais même pas seulement la plupart, parce que en écoutant cette vidéo, je me suis rendu compte que l'ensemble de la vidéo n'avait que des réponses favorables pour le président Laurent Gbagbo, parce que tous les Ivoiriens disent qu'ils ne sont pas d'accord pour la radiation du président. Avant de dire ici ce que je pense par rapport à cette vidéo, je vous laisse d'abord écouter, tout comme moi. Écoutez-la. Moi, je suis RIDP, hein, mais je ne suis pas d'accord pour que l'ancien président soit radié de la liste électorale. Je ne suis pas d'accord. La CEI a fait sortir une liste provisoire dans laquelle ils ont retiré le nom de l'ex-président Laurent Gbagbo et d'autres personnes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que ce n'est pas normal. Gbagbo est trop une menace pour le président Ado. C'est de la triche. C'est nous qui votons, il ne faut pas ils vont avoir peur. Lui qu'on a confiance à lui, c'est lui on va voter. Nous on a confiance à Ado. Ce n'est pas pour autant dire qu'on a peur de Gbagbo. On l'a voté quand on devait le voter. Ils n'ont qu'à être dans la... Ce qui est noble. Ado, nous on a confiance à toi. On va te voter, mais laisse Gbagbo venir se présenter. Il n'a qu'à mettre son nom. Là quand tu vas le battre, là on va dire voilà, nous notre président a gagné. Sinon quand Gbagbo n'est pas dedans, moi je ne suis pas content. Il est revenu à la CPI. On l'a jugé. On a dit que vraiment, il n'est pas responsable de tout cela. Maintenant qu'il est venu déjà au niveau international, on a déjà jugé qu'il est, en tout cas, il n'est pas responsable. Je pense que dans le pays, ça devait se comprendre. Je pense que ça s'applique à tout le monde. Donc, pour moi, la CEI ne doit pas agir comme ça. Ça envoie des problèmes. Or, aujourd'hui, on a besoin de la paix. La paix qu'on a prônée pendant 14 ans, on a besoin de ça. Moi, je suis RIDP, hein, mais je ne suis pas d'accord pour que l'ancien président soit radié de la liste électorale. Je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on soit réinscrit sur la liste électorale. Là, je me mets dans la peau du président Laurent Gbagbo. Je sais que ça dit cela fait mal. Mais pour nous qui sommes jeunes, nous, la jeunesse de la Côte d'Ivoire, nous interpellons la classe politique, les leaders politiques, à s'entendre, qu'ils pensent à nous. Moi, ma génération, jusqu'à présent, et ceux qui vont venir après nous, nombreux sont ceux qui se plaignent. Nous les sollicitons afin qu'ils s'entendent pour la prospérité de ce pays, ce beau pays que Dieu nous a donné. Un cadeau unique que Dieu nous a donné. Ils doivent mettre tout en œuvre pour éviter qu'on ait encore des pneus brûlés sur les routes, on ait encore des magasins cassés. Il y a des gens qui ont investi beaucoup d'argent. Il ne faudrait pas que ces personnes-là se retrouvent encore à pleurer sur tout ce qu'elles ont perdu comme argent qu'elles ont investi. Donc je pense que le président de la République est bien au courant de tout ce qui se passe. Je pense bien qu'il va agir en tant que bon père de famille. Il y a eu des dialogues politiques qui ont demandé à ce que le président Gbagbo figure bel et bien sur la liste et qu'il soit amnistié, mais à la limite. Et voilà, comme toute attente, ça ne figure pas sur la liste. Les militants sont en train de se chauffer à bloc. L'autre en face, l'autre prépare la réplique. Qu'est-ce qu'on devient par rapport à la paix? Figure sur la liste, ça ne veut pas dire que la personne a déjà gagné les élections. Priver quelqu'un qui a été acquitté, je souhaite vivement que, véritablement, la CEI revoie sa position. Quand vous finissez d'écouter cette vidéo, nous convenons donc ensemble ici que la majorité des Ivoiriens ne sont pas d'accord avec la radiation du président. Malgré cela, Alassane Ouattara persiste dans sa lancée. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Le peuple sénégalais refuse clairement le troisième mandat de M. Macky Sall. Mais lui ne fait que penser, il ne fait que insister dans sa volonté de faire un troisième mandat. Le peuple sénégalais dit non à la condamnation de Ousmane Sonko, mais lui ne fait que insister dans la condamnation. Aujourd'hui, qu'est-ce que M. Macky Sall aimerait vraiment avoir? Voici une personne qui pouvait sortir par la grande porte en respectant tout simplement la Constitution. On ne demande pas à Macky Sall de faire une faveur. On ne demande pas au président africain de faire des faveurs. On vous demande une seule chose quand vous prenez le pouvoir,
respectez la Constitution. Si la Constitution vous demande de faire un mandat, faites un mandat. Si elle vous demande d'en faire 2, faites 2. Si elle vous demande d'en faire 3, et bah, si vous pouvez, quand on ne choisit personne, faites 3. Mais si la Constitution vous interdit de faire 3 mandats, alors ne faites pas 3 mandats. Ou alors décidez de mettre une constitution qui vous donnera le droit de faire autant de mandats que vous pouvez si le peuple vous choisit. Mais dès lors où votre constitution vous interdit de manière formelle de faire plus de 2 mandats, limitez-vous à 2 et dégagez. Surtout quand vous-même, vous avez mené un combat contre le 3e mandat. Surtout quand vous-même, vous avez poussé le peuple à un soulèvement populaire. Surtout quand vous-même, vous avez pris le pouvoir parce que vous avez combattu votre prédécesseur qui voulait faire un 3e mandat. Vous devez éviter de le faire. Aujourd'hui, cette vidéo que nous avons écoutée ici nous démontre à suffisance qu'Alassane Ouattara est en train d'amener la Côte d'Ivoire dans la même chose qu'on voit se dérouler au Sénégal aujourd'hui. Dans sa volonté de faire un 4e mandat, dans sa volonté de retirer le président Laurent Gbagbo des élections, il est en train d'aller directement dans la même route dont M. Macky Sall a pris aujourd'hui. Et cette route va donc déboucher où? Parce que vous savez, un peuple tranquille n'est pas un peuple faible. Un peuple qui ne parle pas n'est pas un peuple faible. Ouattara pense peut-être, lui, en Côte d'Ivoire, qu'il a tout gagné. Que les Ivoiriens sont concentrés sur des buzz et sur les futilités. Mais il ne sait pas que c'est un peuple tranquille. Un peuple qui est resté très longtemps tranquille. Premièrement, parce que pour eux, justice n'a pas encore été faite. Depuis ce qui s'est passé en 2010, un seul camp a été jugé. Et c'est le camp du président Gbagbo. Un seul. Et l'autre camp n'a jamais été jugé. Donc pour beaucoup d'Ivoiriens, la justice n'a pas encore été rendue parce qu'ils veulent que l'autre camp soit rendu. Mais ils sont calmes, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la force. C'est parce qu'ils ont peur. Ils sont calmes parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas de leader qui pouvait leur donner le courage. Et regardez vous-même, depuis que le président Laurent Gbagbo est de retour, il y a un engouement politique véritable en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens sont intéressés aujourd'hui à la chose politique. Et tous attendent 2025 de pied ferme. Et vous savez très bien que dès que 2023 va passer, nous allons entrer dans 2024. Et dès que nous allons entrer dans 2024, ça sera comme ça la dernière année pour que 2025 tombe. Et comme ça, les jeunes seront de plus en plus intéressés à la chose politique. Alassane Ouattara, s'il était intelligent, devait commencer par laisser le nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. Premièrement, ça démontrerait aux yeux des Ivoiriens, mais aux yeux du monde aussi, qu'il cherche quand même aussi un temps soit peu à éviter les problèmes. Mais avec la démarche qu'il a aujourd'hui, de retirer l'homme fort de l'opposition dans la liste électorale, ça prouve clairement qu'il n'aime pas la paix et qu'il fait tout pour que ce pays-là n'ait jamais la véritable paix. Mais que sera donc le résultat si ce n'est pas une montée en puissance de la haine, de la tension entre Ivoiriens? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui soutiennent Alassane Ouattara dans sa forfaiture ne sont rien d'autre que les personnes qui se disent nordistes comme lui. C'est tout. Il n'y a que ceux qui se disent nordistes comme lui qui le soutiennent. Ça veut dire, il y a une tranche de musulmans qui pensent que comme Alassane Ouattara est musulman, on doit le soutenir parce que s'il n'est plus là, nous ne sommes plus là. Et j'ai envie de vous dire, mes chers frères, que c'est une très mauvaise manière de penser. Parce que regardez tous les autres musulmans qui réfléchissent et qui ont décidé de combattre pour la cause juste. Eux, ils suivent la justice. Ils ne suivent pas l'idéologie d'un homme parce qu'il est chrétien, musulman ou quoi. Non, ils suivent plutôt l'idéologie de l'homme. Qu'est-ce que l'homme propose? Quel est le combat qu'il mène? Ce n'est que ça qu'on suit par rapport à la politique. On ne suit pas l'homme parce qu'il est beau, parce qu'il nous intéresse, parce qu'il parle bien, parce qu'il est grand. Non. On suit un homme parce qu'il a un programme politique, parce qu'il a un plan, parce qu'il a quelque chose qu'il souhaite faire. Et ce sont ces idées qui nous intéressent. C'est le combat qu'il mène qui nous intéresse. Et nous décidons donc de joindre notre petite force à la sienne pour poursuivre le combat ensemble. On ne suit pas un homme parce qu'il est musulman. Les gars, c'est pas ça la politique. C'est pas ça la politique. Est-ce parce qu'il est musulman que vous devez accepter qu'il radie le président Laurent Gbagbo parce que lui, ce n'est pas un musulman? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous l'avez soutenu pour ça, vous l'avez mis au pouvoir à cause de ça. Est-ce pour autant que vous devez continuer à faire les mêmes erreurs? Non. En Côte d'Ivoire, tout le monde a le droit de gouverner. Ça, c'est clair. Mais il faut avoir un plan politique, un projet politique. Alassane Ouattara avait fait la pire des choses en utilisant, c'est-à-dire la religion, pour faire la base de sa politique. Il a fait que les Ivoiriens se sont tués en croyant que M. Gbagbo ne voulait pas faire d'un musulman candidat. Pourtant, ce n'était pas ça le problème. Et aujourd'hui, il y a encore des musulmans qui pensent foncièrement comme ça. Mais frère, vous êtes dans l'erreur.
Essayez de réfléchir. Posez vous-même la question, vous suivez Ouattara pourquoi? Est-ce que vous avez même déjà écouté réellement son programme politique? Son projet, c'est quoi? Vous ne connaissez même pas. Vous ne connaissez pas, parce que si vous connaissiez, vous allez comprendre aujourd'hui qu'il n'a jamais rien réalisé. Et qu'il a menti du début à la fin parce que rien de tout ce qu'il a promis n'a été réalisé. La team, pour ceux qui ont écouté ces vidéos-là, vous connaissez aujourd'hui ce que pensent les Ivoiriens dans leur grande majorité. Ouattara est donc en train de prendre aujourd'hui une décision impopulaire qui risque d'amener la Côte d'Ivoire vers une route sans issue.